Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi 1er décembre et donc c'est le premier jour où je vous filme toute ma journée et que je vous diffuse ma journée le lendemain. Le Vlogmas, enfin les Vlogmas, les Blablassembres, c'est comme ça que je les ai appelés. Moi, du coup, cette année, s'annonce très compliqué. Parce que c'est vrai que l'année dernière, je ne travaillais pas. Je m'étais pris mon petit programme. Tous les jours, je m'étais fait un plaisir par jour avec des rendez-vous, on va dire, médicaux qui m'ont aidé. Des petits trucs plaisir, comme des soins, comme des petits trucs comme ça. Là, cette année, je travaille. Il y a Lancelot qui prend un petit peu plus de temps également parce qu'il y a des activités, etc. Il faut un peu plus l'occuper par exemple le week-end, alors que l'année dernière, le samedi et le dimanche, on avait limite des fois 2h30 de sieste, voire des fois 3 heures, où on pouvait se reposer tranquille, faire nos petits trucs. Là non, il va falloir l'occuper constamment, proposer des trucs, ne pas rester à le laisser à rien faire à la maison en fait. C'est ça quand je dis il faut l'occuper. Même s'il aime bien jouer voilà, pendant 1 heure dans sa chambre, mais je ne vais pas le laisser jouer tout seul dans sa chambre toute une après-midi. Donc on propose des sorties, des choses comme ça. Alors que c'est vrai que l'année dernière, quand il dormait pendant 3 heures, ça permettait par exemple à Simon de se détendre devant un film. Moi, ça me permettait d'avancer sur certains trucs. Pareil, l'année dernière, je faisais pas de sport. Cette année, je vais 3 fois par semaine à la salle de sport. Donc ce qui fait que tout ça, c'est aussi du temps, c'est de la course. Donc c'est aussi des choses que je ne peux pas forcément vous montrer, parce que je ne vais pas filmer à la salle de sport, moi, par exemple. Et c'est aussi du temps que je peux pas passer devant l'ordi à faire du collage ou des choses comme ça. Donc on va voir comment ça se passe. Mais déjà m'étant énervée en plus, j'ai un ordi qui a plus de 10 ans maintenant. J'ai qui va avoir 12 ans. Tu veux ressortir? Donc hier je me suis énervée dessus pendant 3/4 d'heure pour monter ma vidéo que vous avez vue hier soir. Donc moi voilà, j'ai tourné en plusieurs jours et après j'ai fait mon petit collage et je me suis bien énervée. L'ordi a redémarré 2 fois, enfin ça a été une catastrophe. Donc je me dis bon, je sens que ça va être bien jojo cette année et que en fait, de toute façon ça fait des années que je dis qu'il faut changer d'ordi. À chaque fois il y a une bonne occasion, une promo, une prime de 6 mois, etc. Et à chaque fois moi la peur de la nouveauté, moi j'ai tellement peur que ça ne se passe pas, et ça sera comme ça, hein, comme quand j'ai changé de téléphone, ça sera pas le même ordi, ça fait plus de 10 ans que je suis sur celui-là, que j'utilise tel machin, telle manière, etc. C'est un vieux coucou machin, je suis tellement habituée à voir tel ou tel truc, et, enfin, bref, je sais très bien que voilà, ça va faire ça, et pareil, de changer les trucs, de remettre les mots de passe, ça me fait une peur bleue, la nouveauté, comme ça, le changement, c'est horrible. Je sais que moi, le téléphone, il m'a fallu un bon mois avant de m'habituer à que ce soit fluide, etc. Je sais que j'ai perdu des choses, je sais que voilà, c'est pas comme l'autre téléphone, mais maintenant, je vis bien avec mon téléphone. Vous voyez, alors que je l'ai eu au mois de juillet, mais ça fait, on va dire, oui, peut-être 2 mois où je suis complètement zen avec mon téléphone et que j'ai pas peur de toucher un truc, que j'ai pas peur de casser ou de mal faire ou de tout faire bugger ou de tout perdre. Et je pense que l'ordi, ça va être vraiment la même, quoi. Il va falloir que je me lance parce que là, de toute façon, à un moment donné, il va me claquer dans les pattes. La batterie tient plus. Enfin, il fait que de redémarrer dès qu'il est fatigué. Ah, votre PC a eu un problème et a besoin de redémarrer. Et c'est souvent quand je suis en train de faire un truc. Hier, j'étais en train de faire mon collage et boum, le truc s'est éteint. Donc, moi qui avais prévu de me coucher hier à 22h, à 22h45, j'étais encore en bas avec mon collage. Voilà. Donc, je pense que les vlogmas, enfin les blablassembres vont être sportifs. Donc, il est quelle heure? Il est 7h moins le quart. Donc, je vous parle juste 5 minutes et après, je reprends un petit déj avant de commencer mon ménage, lever mon fils, etc. Pour ça, je dis, le matin, en général, c'est assez rythmé. J'essaierai quand même de vous prendre pour vous montrer, voilà, ma tenue du jour. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un jean rose. De toute façon, ça va être que les tenues que vous avez quasiment vues l'année dernière. Je me suis racheté deux nouveaux pulls. 2 nouveaux pulls et 2 robes cette année. Et donc, ça, c'est le pull le plus sobre. En général, c'est celui que je porte le premier jour et celui que je porte le dernier jour parce que en général je porte encore ça on va dire début janvier, sauf que là cette année vraiment comme janvier ça tombe vraiment le jour de la reprise. Si je porterais peut-être ça le 2 janvier, je sais pas, mais je serais pas au boulot le 2 janvier. Donc voilà, je vais vous montrer également ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Alors ce matin je suis en train de petit déjeuner vu que j'ai dit que je vous montrerai un petit peu ce que je mange, etc. On va allumer la hotte. J'ai mangé une banane quand je me suis levée. Alors j'ai pris mes compléments alimentaires avec de la vitamine C. J'ai dilué un pchit effervescent de vitamine C et j'ai pris compléments alimentaires. Alors j'en prends plein, donc je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai pris ce matin et ce que je vais prendre ce soir. Je prends des trucs pour les ongles, je prends des trucs pour
pour la peau, je prends des trucs pour les os, je prends des trucs du magnésium, je prends voilà plein de petits trucs comme ça qui vont m'aider et qui m'aident parce que j'ai des bébés cheveux qui poussent et tout, enfin bref. Je dors correctement. Et puis après, je me suis fait là un espèce de bowl cake porridge avec du muesli. J'ai bientôt terminé, il me reste l'équivalent d'une portion, donc ça je le finirai un de ces quatre. Il n'est pas très bon à sec. Voilà. Et puis moi, j'aime pas mettre du muesli mouillé avec du lait. Donc après, moi, en général, je rajoute un œuf, je le mets au micro-ondes et ça fait quelque chose d'un petit peu plus compact que juste de la bouillasse. Et là, j'ai rajouté des petits morceaux de chocolat également. Donc voilà, c'est celui que j'avais acheté chez Lidl, un muesli protéiné à la banane et à la cacahuète. Et c'est vachement bien muesli avec du soja croquant, arachide grillé et banane lyophilisée. Ben, c'est super chouette. Je crois que j'ai le même en fraise. Alors la fraise, ça serait un peu plus compliqué de le manger avec du chocolat. Je trouve que ça se marie pas tellement bien. Mais je le prendrais plus au printemps fraise. C'est quelque chose qui me fait penser plus à un truc fruité. Et donc là, je vais vous retourner. Je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mon petit ballotin de calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. Je ne sais pas encore comment je vais tourner parce que je sais qu'il y aura des matins où je ne pourrai pas comme ça m'étaler. On enchaînera pas mal. Donc je vous montre ça. Comme moi j'ai... Alors... Je vous explique, j'ai commandé plusieurs calendriers de l'Avent cette année. Je les ai tous reçus il y a très longtemps et pendant tout le mois de novembre, je les ai ouverts en version ASMR. Et donc, ce que j'ai fait après, c'est que je les ai mis dans un petit pochon comme ça par jour et je ne les utilise qu'à partir de là, du mois de décembre. Donc, je les redécouvre, on va dire, là, à partir du mois de décembre. Donc, je vous montre ce que j'ai eu. Donc, j'avais commandé les calendriers de l'Avent porridge et muesli de chez My Muesli. Donc ça, c'est un porridge. Alors, je ne sais pas si c'est de la date ou si c'est de l'amande avec de la pomme. J'ai eu donc le porridge. Celui-ci, je ne sais pas non plus ce que c'est. Il y a marqué ici cocoa quinoa. Alors, quinoa crunchy. Alors, quinoa crunchy. Il est là. Oh, je vous fais un cadrage de merde. Voilà, donc ça je pense que c'est plus que je vais prendre le matin, ou peut-être l'inverse, le porridge le matin et le muesli au goûter, je sais pas, je verrai en fonction de mes envies. J'avais le calendrier Nutri, et donc aujourd'hui dans le calendrier Nutri, j'ai eu une préparation pour faire des pancakes hyper protéinés. C'est une préparation que je connais déjà, donc ça, ouais, peut-être un goûter ou un... Ouais, peut-être un goûter, parce qu'un matin, de sortir la poêle, etc., pour juste faire la préparation, non. Alors, j'ai aussi pris le calendrier Foodspring et franchement, dès la première case, il commence très fort avec une pâte à tartiner en version full size. Et c'est ma pâte à tartiner préférée, avec un côté whey et un côté chocolat hyper protéiné aussi. Donc ça, je vais aller par contre le mettre dans mes stocks. Quoique, je vais regarder... Si, vous voyez, c'est un que j'utilise en ce moment. Donc, j'en ai déjà un d'ouvert. Donc, je vais aller le ranger dans les stocks. Donc, celui-ci, franchement, top. Ça m'évitera d'en racheter un autre. Ensuite, bon, on va rester un peu dans la bouffe. Chez Koro, j'ai eu une Energy Ball à la noisette. Alors ça, ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener au boulot. Et je vais la manger vers 10h30, 11h. Parce qu'aujourd'hui, je vais enquiller avec les courses. Donc, ce qui fait que je ne vais pas rentrer à la maison avant 2h30. Après, si le temps le permet, je promène la chienne. Enfin bref, je veux dire, ce midi, je pense que je ne vais encore pas manger. Donc, je pense que ça m'aidera bien et ce sera l'occasion de goûter. Donc ça, je vais le mettre dans mon sac là tout à l'heure. Ensuite, toujours en nourriture, entre guillemets, un thé. Le Ninas Paris. Alors, Ninas, c'est quelque chose que je connais, que j'ai déjà eu, que j'ai déjà goûté. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais c'est quelque chose que je connais déjà. Alors, celui-ci, c'est le Ceylon. Bon, c'est un thé, ma foi, somme toute assez commun et classique. Mais voilà. Donc, je vais mettre là. Je pense que je le prendrai sans doute au goûter. Bah, au goûter, je prendrai peut-être voilà, un des deux trucs là. Ou peut-être les pancakes. Je sais pas. Je vais me les laisser en apparence pour aujourd'hui. Parce que c'est vrai que j'ai pas encore trouvé mon organisation. Et ensuite, donc ça, c'était dans le calendrier de l'Avent de chez... la T-Box, mais c'était le calendrier de l'année dernière. Voilà, quand je l'ai acheté au mois de septembre, ils n'avaient pas encore sorti le nouveau, et celui de l'année dernière était soldé à je sais plus combien, je crois 35 ou 40%, donc j'ai préféré acheter moins cher. Et ensuite, j'ai eu le calendrier de l'Avent Nivea, et donc là, j'ai eu une crème hydratante à la vitamine E, peau normale. Donc là, ça va partir dans mes stocks. C'est ma crème préférée, on va dire. Pour l'instant, je vais en utiliser d'autres, surtout pendant la période un peu d'hiver, là, froid et sec. Et je vais me garder ça pour le printemps.
Et j'avais acheté donc le tout premier calendrier que j'ai ouvert, c'était le calendrier avant Spa de chez Action. Et donc là, c'est un gommage pour le corps. Donc ça, je vais le glisser directement dans ma douche et je vais commencer à l'utiliser dès que, peut-être dès ce soir, on verra le temps. Sinon, ce sera plus ce week-end. Bon, si Lancelot prend un bain ce soir, je peux me faire un gommage. Mais s'il prend pas de bain, qu'il prend juste une douche et qu'il peut à tout moment revenir m'embêter dans la douche, je n'aurai pas le temps de faire un gommage. Donc voilà. Bon, ça va monter dans la salle de bain, ça, garage, ça, sac à main, et ça va rester là, parce que je vais me décider de ce que je prends au goûter, et puis je prendrai le truc le lendemain matin. Voilà, voilà. Coucou tout le monde, j'allume la lumière. Je vais juste vous faire une petite intro de ma matinée. Je vais m'asseoir. Je paierai pour plus cher, comme diraient beaucoup de vieux, dont je fais partie maintenant. Le résumé de ma matinée, la course. Enfin non, une fois que je suis au boulot, après ça va. C'est plus la course. Mais le matin, voilà, moi le réveil sonne à 6h. C'est moi qui vais en premier à la salle de bain pendant que Simon descend. Il sort la chienne, il va aux toilettes, enfin il fait ses petites affaires. Et après, donc on échange. Une fois que moi je sors de la salle de bain, en général, il est 6h10, entre 6h10 et 6h15. Du coup moi je descends, je prépare mon petit déj, enfin mes compléments alimentaires, mon petit déj, etc. Lui il prend sa douche, il redescend, il est en général 25, un truc comme ça, parce que lui en même temps il se fait sa barbe et tout le bordel. Et puis après on discute un petit peu pendant que lui boit un café, moi je prends mes compléments alimentaires, mon fruit, et puis après je prépare mon vrai petit déjeuner. Là ce matin c'était donc un bol cake, pour Rich bol cake, parce qu'il était pas tout à fait cuit, et mon thé. Et après, donc du coup, il part à 6h35 au boulot, enfin à la gare en voiture. Et donc moi, je m'installe enfin. Ce matin, j'ai aussi, pendant qu'il était là-haut, lancé une machine. Donc voilà, de linge de nous. Et après, donc du coup, je me pose un petit peu. Mais là, ce matin, j'avais un colis à faire. Donc j'ai imprimé le colis, j'ai fait le colis parce que je savais que j'allais aller au Super U aujourd'hui. Donc j'allais déposer le colis, donc il fallait le faire. J'avais 2-3 trucs à voir dans les mails, donc ce qui fait que j'ai pas pu prendre beaucoup d'avance. J'avais tout préparé. Si, avec Simon, j'ai pris mes compléments alimentaires et puis j'ai mangé ma banane. Ce matin, c'était banane comme fruit. Et après, quand il est parti, j'ai enquillé plein de trucs. J'ai préparé mon petit déj et après, j'ai fait voilà lessive. J'ai été étendre la lessive. J'ai mis au sèche-linge et à 7h15, enfin 7h10. Je monte. Alors, avant ça, à 7h, je passe un coup d'aspi en bas, voilà, pour enlever un max de poils, parce qu'une fois que Lancelot est levé, en général, il s'assoit par terre sur le tapis, ou des trucs comme ça, il joue avec la chienne. Donc, il ramasse toutes les poils qu'il y a par terre. Donc, en général, il va à l'école avec plein de poils. Donc, si je peux limiter le truc, avant d'aller le lever, je passe un coup d'aspi en bas. Donc, ça me prend 5 minutes, mais voilà, entre 7h05, 7h10, je passe l'aspi. Entre 7h10, 7h15, je monte. J'ai donc étendu la lessive, j'ai tout ouvert les portes, les machins là-haut, tous les volets, etc. J'ai fait mon lit et ensuite donc je suis allée réveiller l'enfant, je l'ai habillé et pendant ce temps il se repose un petit peu le temps que je passe l'aspirateur à l'étage. Je vous dis un petit peu le résumé de mes matins. En gros, c'est ça du lundi au vendredi. Donc aspi en haut, aspi en bas, parce que même si la chienne ne monte pas, vu qu'elle met plein de poils sur nous et que là-haut, on se secoue. En fait, c'est là où on se déshabille, c'est là où Lancelot joue, etc. Donc il y a des poils de partout tout le temps. Donc avant, je passais l'aspi 2 fois semaine. Après, c'était 1 jour sur 2. Maintenant, c'est tous les jours. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et après, donc, je prépare, voilà, les vêtements pour le lendemain de tout le monde, enfin, de moi et de Lancelot. Voilà, je range ce qu'il y a à ranger. Et en général, vers 7h25, je lui propose de descendre et on descend. Là, donc là, à 7h25, je peux enfin me poser pour prendre mon petit déjeuner. Vous voyez, je me suis levée à 6h. J'ai toujours pas pris mon petit déj. Je peux enfin me poser, prendre mon petit déj. Lancelot regarde, il y a 2 épisodes de Pas de Patrouille le matin. Donc, il regarde 2 épisodes de Pas de Patrouille pendant que lui aussi prend un petit déj. Donc, ce matin, on a ouvert le calendrier de l'Avent. Là, je vous ai rien filmé, je vous filmerai pas non plus aujourd'hui. Demain, par contre, je vous le filmerai. Et donc à 8h, on prend notre petit déjeuner. Après donc je le lave, hop, un petit coup de gant sur les mains, sur la bouche, etc. Je fais ma vaisselle. J'ai été égoutter le sèche-linge parce qu'une fois qu'il y a une première tournée, j'enlève l'eau, j'enlève la poussière et je relance. Et donc après pipi tout le monde, pipi lui, pipi moi, les chaussures, le manteau et hop, on est parti. Donc je vous dis ça c'est à 8h, voilà, 8h on s'en va, en général j'arrive à 8h, entre 8h10 et 8h15 parce que le temps que, en plus ce matin il a fallu gratter la voiture, donc c'était encore du temps de perdu, donc entre 8h10 et 8h15 en fonction du temps de préparation qu'il a fallu monter dans la voiture, etc. Donc tout charger, l'attacher, gratter, enlever les blabuets, tout le bordel.
On arrive au périscolaire, le temps que je lui dise au revoir, etc. En général, j'arrive dans ma voiture, il est entre 18 et 19. 8h, 18, 19. Je pars au boulot, j'arrive au boulot en général, il est entre 38 et 42 en fonction de la manière dont ça a roulé. Donc je commence à 8h45 le travail. Ce matin, ça s'est très bien passé. J'étais à l'accueil du multi-accueil. J'ai un petit peu parlé avec la directrice. On a vu 2-3 trucs. Donc, j'ai pu modifier ce que j'avais à modifier. J'ai avancé sur 2-3 petits machins. J'ai validé plusieurs petites choses. Et donc, après, la matinée s'est passée comme ça. Ce matin, j'ai fait juste un petit remplacement au multi parce que, voilà, elles étaient un peu débordées. Il manquait une personne. Il fallait accueillir la remplaçante. Donc, j'ai lu pendant, on va dire, un petit quart d'heure, j'ai lu des bouquins avec des enfants. Et après, je suis retournée bosser au bureau. Voilà, très vite est arrivé 12h30. Donc, le temps de tout ranger, etc. J'arrive dans ma voiture. Il est en général entre 38 et 40. Et donc là, je suis allée faire les courses aujourd'hui. Donc, je suis allée faire les courses. Je vais vous montrer mon petit retour de course. Donc, je suis arrivée au Super U. J'ai déposé mon colis à l'accueil. Après, je suis allée faire mes courses. Donc, je suis arrivée. Il devait être, comme je vous ai dit, peut-être entre moins 20 passés. Bon, on va dire moins le quart. Voilà, j'étais à moins le quart à Super U. Et j'étais de nouveau dans ma voiture. Il était 13h... 35, un truc comme ça, 35, le temps que je charge ma voiture, que j'y aille, etc. Et je suis arrivée à la maison, il était 2h tout pile. J'ai déposé mes courses là, j'ai juste mis dans le congèle. Donc j'ai mis dans le congèle parce que vous n'allez pas le voir. J'ai acheté des frites là, des potatoes et des pommes rissolées. Les boîtes en carton. Ça, c'est quand nous, par exemple, on décide de manger, comme là, j'ai fait hier un gratin de chou romanesco. Clairement, Lancelot n'en veut pas. Donc, en général, je lui fais toujours une petite alternative féculent. Voilà, je lui propose les légumes et je lui mets aussi un peu de féculent. Parce que c'est vrai que même à l'école, ils me l'ont dit, à l'école, ils ne mangent rien. Donc, voilà. Donc, qu'il y ait les légumes ou les féculents, apparemment, à l'école, ils ne mangent pas. Voilà, grève de la faim, il picore. Voilà, en général, il dit, voilà, il met un petit peu des trucs qu'il écrase dans sa bouche, etc. Mais voilà, il mange pas. Donc voilà, comme je disais, moi je préfère que le matin il mange des cochonneries et je préfère qu'au goûter il mange un petit peu de cochonneries parce qu'au repas il mange pas. Donc voilà, j'ai mis ça et je lui ai aussi pris des crêpes au fromage. Ça c'est quelque chose qu'il mange aussi, que j'ai mis donc au congélateur. Parce que j'ai enquillé ensuite avec la balade du chien. On est allé faire le petit tour, vraiment là c'était le petit tour. J'ai même pris un chemin de gadou exprès pour raccourcir mon trajet et donc je suis rentrée, il était 13h20. J'ai relancé donc le linge, je vais aller le relancer. Parce qu'une fois que j'aurai tout fini de ranger mes courses que je vais vous montrer, je vais plier mon linge, le ranger et je vous explique après ce qu'il en est de la fin de la journée et pourquoi je stopperai le vlog là pour aujourd'hui. Donc je vais relancer mon linge, je vous pose sur le four et je vous montre mon petit retour de course de chez Super U. Donc voilà, de retour de mes courses, hop, peut-être mieux comme ça. Alors voilà, j'ai été promener le chien, il fait un temps encore de chiotte, il fait super froid, il fait 8 degrés, mais le ressenti avec le petit vent là, c'est un petit peu plus frais que ça. Donc je suis allée donc chez Super U, je pense que j'ai pas pris trop de fioritures. Il y a quand même 2-3 trucs quand même qui sont hors alimentation. Bon, il y a quand même de la lessive, tout ça, donc peut-être que c'est ça qui a fait gonfler le truc. Mais j'en ai eu pour 160 €. Voilà, 160 € sans avoir fait de trucs extraordinaires. Mais bon, je pense que j'en ai pour un peu plus qu'une semaine. Voilà, je pense que la dernière semaine de décembre, je ferai pas de courses ou juste des petits trucs voilà, pour histoire de tenir jusqu'à ce qu'on parte. Mais on va vider tout ce qui est à vider. Je vais vous montrer donc tout de suite. Alors ça va aller dans le garage. C'est du papier toilette. Voilà, moi je prends celui-ci. Bon après, là, au niveau de la quantité, ça change. Hein. Je vous avais montré la dernière fois, j'avais juste pris 6 rouleaux. Mais c'est toujours du double épaisseur. Là, j'ai pris 12, comme ça j'ai dit on est tranquille. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas perdues. Voilà. Et ce qui va également aller dans le garage, j'ai pris du lait. Comme je vous ai dit ce matin, moi j'aime bien, alors il va jusqu'à quand celui-là? Il va jusqu'en mars 2023, donc on est large parce que personne en fait ne boit de lait vraiment à la maison, personne se fait de chocolat chaud, trucs comme ça. Ou si on a envie d'un chocolat chaud, on le fait à la Tassimo, enfin à la Dolce Gusto, voilà. Et comme là je vais prendre des porridge, etc. Moi j'aime bien de temps en temps, j'aime bien alterner les laits, comme je vous ai dit, j'ai dans le garage du lait d'avoine, du lait de riz. Là dans le frigo, c'est du lait de noisette. J'ai du lait donc d'avoine, de soja, de riz, d'amande et puis de noisettes. Voilà, en général, je tourne avec ça et j'aime bien aussi le lait de vache, mais j'aime le écrémé moi. Voilà. Tac. Ensuite, je vais donc prendre tout ce qui va au frigo. Alors,
Bon, j'avais fait un sac, moi je fais toujours un sac frigo, un sac pas frigo, sauf que là j'ai acheté beaucoup de choses qui ne vont pas au frigo, donc il y a aussi des choses pas frigo. Donc je vais faire n'importe quoi en vous disant que je vous dis d'abord ce qui va au frigo et pas, parce que tout est mélangé finalement. J'ai acheté des œufs, alors j'en ai acheté beaucoup plus que d'habitude. D'habitude je prends bio, mais il n'y a pas en grande quantité bio et j'avais pas envie de prendre 50 boîtes d'œufs. Donc je suis restée quand même sur du plein air, voilà, pour un peu le respect de l'animal. Et j'ai pris une boîte de 20 œufs, parce que moi du coup quand je me fais mes bowl cakes j'utilise un œuf. J'ai prévu de faire un flan de courgettes demain soir et surtout Lancelot est un grand cuisinier maintenant, il veut faire de la pâtisserie tous les week-ends, donc voilà, j'ai prévu le coup avec ma boîte d'œufs. Je vais la mettre là-bas au bout. En parlant pâtisserie, tout ça, ça va aller hop, dans le garage. J'ai fait le plein de petits toppings. Alors il y a des choses qui vont être en pâtisserie et des choses qui vont aller aussi pour mes porridge que je transformerai peut-être en bowl cake. Alors j'ai pris des pépites de chocolat comme ça, j'ai pris la marque U, c'est 50%. Voilà, le pourcentage de cacao là-dedans c'est 50%. Hop, j'en ai pris plusieurs pépites de chocolat, j'ai pris 3 paquets. Et, bang, pépites de chocolat. J'ai pris de la poudre de noisette. Voilà, ça c'est aussi bien pour les porridge, enfin les bowl cakes que la pâtisserie. J'ai pris 2 paquets de poudre d'amande. Et j'ai pris des éclats des éclats de pistache, on va y arriver, des éclats de pistache. Tout de la marque U, comme ça me revient un petit chouille moins cher. Hop, ce qui va aller là-bas, j'ai pris comme du calgon, mais de la marque de chez Super U et de la lessive. J'aime bien l'odeur de la lessive, donc il m'en reste encore, mais j'ai préféré, voilà, quand je sais que j'ai un petit caddie. J'étais partie pour faire un petit caddie, mais à la fin, c'est plus un petit caddie. Mais voilà, quand mon caddie est pas trop plein, en général, je rajoute des trucs un peu ménagers. Donc là, voilà, j'ai pris ça. Par contre, l'adoucissant, je ne le prendrai plus chez Super U parce que je le trouve très fort et je n'aime plus du tout l'odeur de cet adoucissant-là. Donc, je vais racheter de l'adoucissant chez Leclerc. Ce sera nettement mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des sachets congélation parce qu'on n'en a plus. On s'en sert pas forcément pour, même pas du tout, pour congeler en général. C'est plus pour conserver des trucs en fait. Quand Lancelot a entamé des gâteaux, ou quand on veut emmener des gâteaux ou des compotes ou des machins quelque part, ça nous sert de contenant, de petites pochettes pour mettre dans les sacs en gros. Donc ça, voilà, j'ai pris 2 formats différents, des très grands et des moyens. Ensuite, j'ai pris 2 paquets comme ça, là, parce que aussi j'ai pensé à ma tronche à moi, parce que je prends toujours des trucs pour les autres, mais après du coup je me retrouve un peu en galère. Moi il me reste plus que 2 yaourts, vous voyez. Les autres ils ont tout qui sont pleins. Donc là j'ai dit cette fois-ci je fais mon plein pour moi, et la prochaine fois j'aurai plus rien à acheter pour moi. Oula, sauf si je les fais tomber et que je les casse. Donc des fromages blancs nature 0%. Hop, j'ai pris 2 paquets. Le deuxième, il est là. Ça va dans le garage. C'est de la sauce provençale parce que j'ai prévu de faire de la courge butternut. Alors c'est pareil, vous avez quasiment, enfin vous n'allez pas voir de fruits du tout et vous allez voir que de légumes parce que moi je vais chez le primeur maintenant. Donc il me restait encore des petites choses. Là il me reste une patate douce et une courge butternut. J'ai prévu de faire une courge butternut. C'est dimanche, je crois, farci, voilà. Sinon, il me reste des haricots verts au congèle que j'ai prévu de mettre au menu. J'ai déjà fait donc hier un gratin de chou romanesco, il en reste. J'ai fait du potimarron et des patates douces rôties au four, il en reste aussi au frigo. Donc voilà. On va y aller doucement un peu sur les fruits parce que les fruits et les légumes et puis il nous reste là quelques pommes etc là et des clémentines. Voilà, des clémentines. Et il en reste aussi pas mal dans le frigo. Donc voilà, je pense que si je dois retourner au primeur, ce sera pas avant. Je vais peut-être y aller pour des clémentines demain, mais sinon pour refaire un plein de fruits et de légumes complets, pas avant la semaine prochaine. Alors, j'ai pris 3 paquets de crevettes parce que ça m'aide bien. Vous voyez, j'ai fait des courges, enfin, comme je vous ai dit, des légumes rôtis. Et ben, je vais me les faire réchauffer, mais du coup avec un peu de... Avec un paquet de crevettes, voilà, en gros. Et je rajoute aussi du fromage. Donc là, j'ai acheté de la mozzarella déjà découpée en petits cubes. Et après, je me mets tout ça au four et ça me fait mon petit gratin perso à moi. Alors, on va mettre le poisson là, le fromage là. Alors, en parlant fromage, j'ai racheté 2 paquets comme ça de Kiri marque magasin. Ça, tout le monde en mange. Simon, moi, Lancelot, donc... Voilà, j'ai acheté des champignons frais parce que cette semaine,
dimanche plus précisément. Je vais faire donc la butternut farcie et je vais prendre du soja texturisé. Je sais pas encore si je prends ça ou du thon. Peut-être du thon, ce sera peut-être meilleur. Avec la fameuse sauce provençale. Et puis je vais aussi mettre des champignons que je vais faire tout revenir à la poêle. Et puis voilà. On verra bien ce que ça donne. Ça va être une expérience. Hop. Pour Lancelot, je lui ai repris des mousses liégeoises. Il lui en reste quelques-unes, mais je ne sais pas s'il tiendra jusqu'à la semaine prochaine. Donc, j'ai préféré être prévoyante et lui prendre un paquet. Donc, comme je vous disais, cette semaine, je vais faire, enfin, demain soir, je vais faire un flan de courgettes. Donc, des courgettes. Hop. J'ai repris du beurre. Chez nous, le beurre, c'est du prime vert. J'ai toujours connu ça, moi, chez mes parents. Donc, bon, j'ai tenté hein, d'autres beurres. Mais franchement, je reviens toujours à celui-là. Hop. Côté fromage, pour Lancelot, j'ai repris donc du Saint-Moret. Et j'ai pris de l'ortolan en part individuelle. Ça évite, parce que vu qu'il ne mange pas tous les jours le même fromage, ça évite de l'entamer puis que ça devient un truc tout coulant, machin. Ensuite, au niveau... je sais pas, je vous dire, enfin au niveau des plats, nous c'est voilà le soir ce qu'on va manger. J'ai prévu pour samedi soir des lasagnes au thon. Voilà, c'était soit thon ou soit pêcheur. Donc là voilà, tomates, thon, courgettes, pâtes fraîches, emmental, sel et poivre. Voilà, tous les trois, on va taper là-dedans. J'avais prévu des nuggets de fromage avec les haricots verts. Et ben il n'y a pas de nuggets de fromage à Super U, donc bah, je me suis rabattue sur ça, sur les roulés au fromage. Écoutez, hein, ça fera l'affaire. Lancelot aime bien aussi, donc on fera bien. J'ai pris un petit paquet de jambon comme ça pour Lancelot, pour un des soirs où on mangera un truc qui ne lui plaît pas. Et j'ai pris 2 paquets de lardons de truite parce que samedi soir, j'ai prévu de faire une coquillette. Donc, je vais faire cuire des coquillettes. Je vais mettre dans le plat les coquillettes, la crème plus les lardons de truite. Je vais mettre après par-dessus le fromage à tartiflette. Et hop, je vais enfourner tout ça. Voilà, une coquillette. Parce que monsieur a daigné que manger des patates, c'était pas bon. Enfin, des patates qu'on fait, voilà, comme ça, quoi. Mais quand c'est des frites, quand c'est des rissolés, ça, il aime bien, des potatoes. Mais dès que je fais des patates, en gros, ça lui plaît pas. Donc, pas de patates. Donc, on va essayer de faire une alternative puisqu'on a envie d'une tartiflette. Donc, je vais essayer de faire une coquillette. Voilà, avec des coquillettes. Tac, donc c'est bon pour ce qui est du frais. Maintenant, ce qui va aller dans le garage, en plus de tout ça, j'ai racheté donc pour les pâtisseries, pour les porridge, les bowl cakes, etc. Plus pour les bowl cakes, du son d'avoine. Hop, de la marque Super U. Faut que je fasse gaffe parce qu'une fois, dans le paquet, il y avait des mythes et ça m'avait tout fait des toiles et des trucs comme ça. J'avais pas fait attention en achetant. Et là, j'ai bien regardé les paquets. Il y en a certains, effectivement, on voit quand même des trucs. Et d'autres, là, celui-ci, il n'y avait rien dedans. Donc, j'espère. Parce que je n'aurais pas commencé à avoir des mythes partout dans mon garage. Parce que j'ai quand même des farines, etc. Ensuite... J'ai pris des falafels, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver des pâtes complètes un peu fantaisie, puisque sont ressorties effectivement des coquillettes, des spaghettis, c'était un peu compliqué, mais là maintenant on commence à en trouver de plus en plus. Donc j'ai pris des farfales au blé complet. J'ai pris donc pour notre fameuse coquillette, des coquillettes au blé complet. Et donc pour les pique-niques du samedi midi en général, voilà, Lancelot il mange, comme je vous ai dit, du jambon et des chips. Voilà, c'est son repas du samedi midi, du dimanche midi. Pas de prise de tête. Moi en général, je finis les restes. Et puis Lancelot, Simon, lui, c'est un repas où il se fait un peu plaisir avec un peu de charcut ou de la viande. Voilà, des choses que d'habitude je cuisine pas en fait la semaine. Hop, je commence à préparer le sac du garage. J'ai repris 2 paquets de pain de mie, voilà. Ça en général, ça descend, même Lancelot il mange ça, donc ça descend bien le week-end. Alors, tac tac, là c'est l'entame dans notre truc, et voilà. Merci messieurs dames. Ensuite, on va prendre ça. Voilà, j'ai pris là des biscuits petit-déj pour que, donc c'était une offre, hein, 4 paquets de, je sais pas combien il y a de paquets à l'intérieur. 8 paquets de 4 gâteaux par boîte et c'est un lot de 4 boîtes, comme ça je suis tranquille pendant un bout. C'est pour Simon pour qu'il l'emmène à son travail parce que maintenant il a un traitement. Il faut qu'il prenne un comprimé matin et soir et c'est obligatoirement pendant le repas.
Le soir, il n'y a pas de problème, il mange, donc c'est au milieu du repas. Par contre, le matin, il mange pas, voilà. Et il a jamais mangé le matin, enfin, sauf quand il se lève tard ou qu'il brunch un peu, on va dire. Sauf quand on est invité, enfin, quand on est chez ses parents, etc. Ou quand ses parents sont chez nous. Il prend le temps de se poser petit déjeuner. Sinon, le matin, comme je l'ai dit, il se lève à 6h, il prend sa douche à 6h10, 6h15. À 6h25, il prend juste un café et à 6h35, il est dans sa voiture, il part. Donc il veut pas perdre de temps à préparer des trucs et des machins. Sauf que le cachet, il faut le prendre maintenant le matin, là, depuis le début de la semaine. Donc il avait embarqué, vu qu'on avait du monde ce week-end, le reste de brioche au bureau. Et j'avais dit, bah, quand tu seras au bureau, que tu prends ton café vers 8h, 8h30, tu prends 2 tranches de brioche et tu manges ton cachet. Parce que sinon, ça va lui retourner le bide. Et je lui ai dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais t'acheter des biscuits comme ça, là. Et parce que c'est quand même, je pense, un peu mieux que de bouffer de la brioche tous les matins. Parce qu'au début, il me dit, j'ai racheté un croissant. Mais je dis, mais tu vas pas aller acheter un croissant tous les matins. Déjà, ça va nous revenir cher. Et surtout, bah, c'est pas tellement bon non plus manger du croissant, du beurre et tout tous les matins. Donc, je sais que ça, il mangera que 2 gâteaux dans la matinée. Au pire, après, voilà. Mais il mangera un paquet par jour, en gros. Et je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus équilibré et nutritif, je pense, que d'acheter un croissant tous les matins, quoi. Donc, il pourra aller son cachet pendant qu'il mange ça. Donc, je vais lui poser là. Je sais pas trop où est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut emmener tout le paquet d'un coup ou est-ce qu'il voudra emmener paquet par paquet. Donc, je lui laisse là. Ensuite, j'ai pris 4 boîtes de ça là, de crème chocolat pour Lancelot. Ça, c'est sa vie. En général, il en prend une le matin et il en prend peut-être 2 l'après-midi. Donc, j'en ai pris 4 au chocolat. Hop. Tac. J'en ai pris 2 à la vanille. Je vous les montre pas. Et j'ai pris, voilà, un lot de compotes. Comme ça, de la marque U, sans sucre ajouté. Et donc, les fameuses vanilles. Vous voyez plus mes fesses qu'autre chose dans cette vidéo, hein. Voilà, les vanilles. Hop, comme ça, vous les aurez vues. Ensuite, je vais garder un paquet de crème. J'ai pris de la crème liquide. Non, ça, c'est de la béchamel. On va y arriver, Vanessa. J'ai pris de la béchamel parce que j'ai fait donc mon gratin hier de chou romanesco. J'ai fait une béchamel. Mais j'avais pas de lait normal, j'avais que du lait végétal. Là, hier, c'était du lait de noisette. J'ai mis un peu trop de noix de muscade et en fait, elle a arraché la bouche. Donc voilà, je pense que de temps en temps, quand je suis en speed comme j'étais hier, plutôt que de faire des bêtises, à faire une béchamel à l'arrache et à la louper, bah, je sortirai ça. Voilà, je sortirai mon arme secrète qui est la sauce béchamel. Hop. Et j'ai pris 2, faut que j'en laisse un sorti là, 2 lots de 3 crèmes semi-épaisses. Donc là, il n'y avait que la Elevir parce que chez U, ils font pas de la 4% en semi-épaisse. Le premier que j'ai vu en semi-épaisse, c'était du 18%, mais je sais que ça existe en 12 et en 15. Mais là, il n'y avait que du 18 de dispo, alors que chez Leclerc, je sais qu'ils font de la 4% aussi en semi-épaisse. Donc, j'ai pris, c'est pas grave, hein, j'en mets une là pour... bah ce soir non, mais pour un autre moment. Mais je sais que j'aime bien en avoir à dispo là. Ça, je vais en laisser un aussi. J'ai pris 3 paquets la révélation de Lancelot parce que l'autre fois j'ai pris pour qu'il goûte en gros. Et je pensais que c'était des paquets individuels. Sauf que non, c'est un paquet de gâteaux. Une fois qu'il est ouvert, il est ouvert. Sauf qu'il en mange 2 tous les matins. Là, quand j'avais acheté le paquet là, il en avait pris 2 le matin et 2 le soir. Donc en fait, ça va extrêmement vite. Donc bah, j'en ai racheté 3 paquets, comme ça au moins voilà, c'est sa nouvelle addiction. Écoutez, moi je saute sur ces addictions alimentaires parce que sinon il part le ventre vide. Alors une fois, ça en a offusqué une quand j'ai dit je veux pas qu'il soit dans un coma, qu'il soit... Je parlais pas d'hypoglycémie et de coma de diabétique en fait. Alors on m'a dit je connaissais pas la maladie du diabète et tout. Bon, Simon est diabétique, donc on va commencer à bien connaître. Mais je parlais pas de coma dû au diabète. Moi, je sais que j'ai fait des malaises en hypoglycémie. Le fait de pas manger, etc. Et puis d'avoir une activité intense, de se le relever trop vite. Voilà, ça m'est déjà arrivé de tomber dans les pommes parce que voilà, c'était de l'hypoglycémie, c'est comme ça qu'on dit, c'est que j'avais rien mangé le matin, que je me sentais un peu barbouillée et que j'ai eu une activité intense ou trop de chauffage. Ça m'est arrivé aussi une fois quand je faisais la queue. Une fois, je faisais la queue à un événement pour rentrer écouter un truc à la radio. Et il y avait du chauffage par le haut, en fait. Et on était restés debout tout l'après-midi. Il faisait froid. De temps en temps, il y avait des coups de vent. Et on avait le chauffage par au-dessus. Et à un moment donné, je suis tombée dans les pommes. Donc moi, c'est plus ça. C'est pas le coma diabétique ou je sais pas quoi qu'on a voulu me dire. Mais c'est juste que je veux pas qu'il parte le ventre vide parce que je sais qu'il mangera rien non plus le midi. Et je sais qu'il est quand même assez énergique comme enfant. Et qu'il y a la gym le matin.
et qu'il y a des activités aussi intellectuelles qui fatiguent également à l'école et qui jouent très fort dans la cour. Donc j'ai pas envie que mon gamin soit en hypoglycémie du fait qu'il ait pas mangé, en gros. Pas parce que c'est que les diabétiques qui ont ça, quoi. Donc il y en a juste une, voilà, qui avait mal pris le fait que j'avais dit ça. Mais je parlais pas forcément du fait, voilà, de trucs diabétiques, hein. Je parlais juste que quand on mange pas et qu'on fait des activités intenses, et ben au bout d'un moment on se sent pas bien et on fait des malaises, pas au point de malaise, il se réveille plus, quoi. Des malaises de il se sent pas bien, quoi, en gros. Voilà. Il y avait aussi une autre personne qui n'était pas contente parce que je donnais pas les prix. Je suis déjà dans le speed de tout. Si je devais vous donner les prix de tout, ou si au montage, moi qui fais pas de montage, je devais vous noter les prix à chaque fois, non. Voilà, je donne pas les prix. Donc si mes retours de course ne vous conviennent pas, vous ne les regardez pas, vous les zappez ou quoi aux caisses. Moi je vous montre dans mon côté pratique, c'est-à-dire que là, il faut que je sorte les choses de mon sac pour les ranger, donc je vous les montre. Si un retour de course, ça commence à devenir une vidéo compliquée parce que vous en demandez plus, il y aura plus de retour de course. Voilà, moi c'est juste là dans ma pratique, ça me coûte pas plus de temps si un peu quand même, de vous les montrer parce que je les sors de mon sac et puis après je les range dans le frigo. Donc de toute façon, je peux prendre 2 secondes pour vous les montrer. Mais s'il faut que j'épluche mon ticket que je n'ai pas en plus, parce que moi je prends jamais mes tickets de caisse, je lui demande de me les envoyer dans ma boîte mail. Vous savez, maintenant ils impriment plus les tickets chez Super U. Donc voilà, si en plus après il faut que j'aille faire des recherches de tickets, de machin, les tickets ils font 15 000 lignes, je vais pas aller cocher machin. Non, voilà. Donc pour celles que ça, pour celles que ça gaffe que je donne pas le prix, je suis sincèrement désolée, mais je les donnerai pas non plus. Voilà. Même après demande, je ne les donnerai pas. Donc je vais mettre ça dans son tiroir, il sera bien content. Donc toujours pour Lancelot, pour plus tard, parce que là il a encore un peu de stock, j'ai pris des Kinder. Alors je pense que je vais arrêter de lui prendre des Kinder Maxi, parce que c'est quand même très grand, et je vais revenir aux petits Kinder comme ça, voilà. Il en mangera moins, voilà. Et je lui ai repris du chocolat, lui c'est team, alors c'est ça qui est contradictoire, il adore les Kinder, mais par contre quand c'est des tablettes de chocolat, il mange des Kinder, il mange des tablettes de chocolat noir, il préfère au chocolat au lait. Écoutez-moi, je suis ses envies. Ensuite, hop, je vais terminer avec ça. Il me reste pas grand chose. J'ai pris une moyenne, parce que ça existe encore en plus gros, boîte de champignons, parce qu'on va faire du riz. Un soir, on va faire du riz aux champignons. Donc j'ai du riz complet dans le garage. J'ai de la crème que j'ai posée là. Et donc je vais faire revenir des champis dans une casserole. Sauf que comme c'est pour la semaine prochaine, j'avais peur que d'acheter une deuxième boîte de champignons frais, ça tienne pas, parce que ça c'est pour samedi soir, donc ça va, nous sommes jeudi, donc je pense que ça va tenir. Par contre d'attendre mardi, j'avais peur, donc j'ai préféré viser la boîte. Ensuite j'ai pris donc du maïs, ça j'aime bien toujours en avoir d'avance, parce que dès que je me fais une petite salade composée, etc., c'est indispensable du maïs. J'ai pris des attaches comme ça, parce que, je sais pas si vous voyez, hop, les guirlandes là, qui sont là. On avait mis des petites attaches comme ça l'année dernière. On les a laissées poser, donc on a dit, bon, on les enlève pas, on les laisse pour l'année prochaine, etc. C'est les fameuses trucs qu'on peut détacher, etc. Mais on a dit, tant qu'elles sont là, elles restent là, elles gênent pas. En plus, elles sont transparentes, donc on les voyait pas trop. Et là, quand on a rattaché la guirlande, et ben figurez-vous que la colle ne tenait plus. Donc dès que j'accrochais le truc, il y en a 3 qui ont sauté. Pour l'instant, ça tient comme ça, mais j'ai préféré, voilà, sauver le truc au cas où un jour la guirlande se casse la gueule en emportant tout. On en a d'autres, voilà. Et au pire, si c'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Mais je pense que ça n'a pas supporté la canicule. Donc ça, je vais mettre ça là. Et j'ai pris des gros crochets comme ça, parce que cette année, je voudrais mettre une guirlande à la porte. Enfin, pas une guirlande, une couronne. On appelle ça une couronne à la porte d'entrée. Mais je veux pas, en fait elle est pas lisse la nôtre, et on peut pas non plus accrocher un truc en haut. Elle a du relief et tout, c'est chiant. Donc je vais essayer de voir en prenant ça. Ça coûtait pas très cher, ça coûtait 4 €. Donc je vais voir avec ça si je peux me débrouiller à mettre une couronne, voilà, en essayant de mettre voilà, en haut, en bas, histoire de la fixer, j'en sais rien. Enfin j'ai pris ça au cas où. Et bien voilà pour mon gros retour de course. Écoutez, hop, on va foutre ça là, j'irai ranger ça après. Je voulais juste, donc maintenant mon retour de course est terminé, je vais donc ranger et après je vais donc plier mon linge pour vous donner un peu la continuité de mon activité de l'après-midi. Je vais plier mon linge, d'ailleurs ça y est, le sèche-linge s'est arrêté, mais je vais quand même prendre le temps de d'abord ranger mes courses. Ensuite, une fois que ça se sera fini, vous voyez il est déjà 3 h, dans mon défilé de journée, vous avez bien vu que je n'ai toujours pas évoqué mon déjeuner. Je suis sortie donc du boulot, il était midi et quelques, midi 30 et quelques. J'ai enchaîné avec les courses.
J'ai enchaîné avec la balade du chien, j'ai enchaîné avec vous la vidéo. Là, je vais enchaîner avec ranger, avec plier le linge, aller ranger le linge. Donc, on va très vite se retrouver, à mon avis, à 3h15, 3h20 bien tassé. Et donc, c'est hors de question que je me fasse à manger à cette heure-là. En plus, le temps que je fasse à manger et que je me pose, à 3h45, il faut que je retourne dans la voiture et que j'aille à l'école. Donc voilà, parce que alors si je pars d'ici à 45, j'arrive à l'école, il est à peu près entre moins 5 et 4 heures et vaut mieux se garer là, parce qu'après donc à 4h15, les enfants sortent de l'école, sauf que le parking est aussi à 5 minutes à pied, donc il faut compter ces 5 minutes-là. Mais c'est surtout c'est que maintenant le parking est pas très grand et qu'il y a de plus en plus de parents. Alors c'est peut-être le télétravail, c'est peut-être des gens qui ne travaillent pas comme moi ou des choses comme ça, mais on est tous au taquet, donc si on n'est pas là 10-15 minutes avant, il n'y a plus de place. Voilà. Donc moi, je préfère à la limite avec mon téléphone aller regarder. C'est le seul moment où je peux aller voir sur Instagram vraiment ce qui s'y passe. Moi, j'y vais pour poster quelques trucs, mais je prends pas le temps de regarder ce qui s'y passe. Et le seul moment, en fait, j'ai un quart d'heure dans mon après-midi de 4h à 4h15. Enfin, on va dire de 4h moins 5 à 4h10 pour regarder un peu ce qui se passe sur Instagram. Donc voilà, voilà comment va se défiler ma journée d'aujourd'hui. Et encore, c'est pas terminé parce que je vais rentrer, on va se poser un peu avec Lancelot. Voilà, il va prendre son goûter. Je pense que moi, du coup, je prendrai un goûter aussi. Donc si j'ai le temps, je vais préparer des pancakes. C'est même pas dit que j'ai le temps. Pardon. Les pancakes que j'ai eu ce matin, je vais voir pour les préparer. Comme ça, ce sera un peu mon repas de ce midi goûter. On va se poser. Après, ce sera à 5h30 la douche pour lui et pour moi. Ce soir, je prépare rien à manger. Les garçons feront un pique-nique. Ce sera voilà du jambon, des saucisses, des chips. Enfin, c'est Simon qui se débrouille. Là, je me suis déchargée de ça complet parce que ce soir j'ai une réunion boulot. Donc c'est pour ça que après là, je clôture le vlog et je ferai mon collage et je vous diffuserai la vidéo. Enfin, je mettrai sur YouTube en programmation pour demain. Parce que ce soir à 18h30, je repars, j'ai une réunion au boulot, parce qu'au multi-accueil, on peut faire des réunions que le soir, parce qu'on peut pas faire des réunions en disant à 14h, tout le monde dans une salle de réunion. C'est un lieu de vie avec des enfants qui sont là constamment, donc on peut pas faire des réunions à demi-effectif. Si on veut tout le monde, c'est forcément en dehors des heures de travail. Donc, j'ai réunion ce soir de 19h à 20h, mais je pars à 18h30 parce que je suis à 22 km. Donc, pour être prévoyante, surtout qu'il fera nuit, je sais pas le temps qu'il fera, etc. Peut-être brouillard, etc. Donc, je préfère prévoir large. Et pareil, ça finit à 20h. Mais voilà, on sait toujours que ça finit jamais à l'heure, les réunions. Donc, je préfère prévoir large aussi. Mais après, je rentre. Et après, je pense que je mangerai. Je me ferai, là, par contre, mon petit gratin de machin, là. Je pense que je vais prendre du chou romanesco plus des crevettes. Je me ferai ça au micro-ondes vite fait et je me poserai, enfin on verra l'heure qui sera, parce que c'est pareil, s'il est 21h30, ça va me faire chier. Enfin bref. Vous voyez, des journées comme ça, moi mes journées, elles filent quoi. J'ai le temps de rien, voilà. Et demain, je vous filmerai le matin, je vais essayer d'y penser, de vous filmer l'ouverture du calendrier de l'Avent Kinder, parce que j'ai convenu ça, que le matin il ouvre son calendrier Kinder, et après il a 3 calendriers de l'Avent, il a pas de patrouille, il en a 2 de train. Le soir, c'est sa récompense après être allé à l'école, parce que c'est un peu compliqué en ce moment à l'école, il ne veut pas y aller. Donc je me dis, voilà, il lui faut la carotte, du moins pour le mois de décembre, il aura une carotte, que le soir, quand il rentre de l'école, il peut ouvrir ses calendriers de l'Avent. Voilà, donc tout ça, je vous montrerai demain, parce que demain, la journée va être un peu moins intéressante pour vous, parce que le matin, je bosse, et l'après-midi, je vais à la salle de sport. Donc, en gros, ma journée va être remplie, mais de plein de choses que vous ne pouvez pas voir. Donc voilà pour ce qu'il en est de la journée d'aujourd'hui. J'espère que ça va. C'est pour ça que je vous dis, ça speed. J'avais pas pensé à ça. Il aurait peut-être fallu que je fasse les vlogmas, mais peut-être pas vous filmer du réel tous les jours. Peut-être faire des vidéos pré-filmées. Et le but aurait été de vous diffuser une vidéo par jour, mais sans vous montrer mon quotidien tous les jours, parce que là, je sens que ça va être la course. Bon, après, je me dis, si vraiment je me sens pas bien, que c'est trop la course pour moi, que c'est trop une charge, un petit peu trop, je pense que vous m'en voudrez pas de rater peut-être 1 ou 2 fois, même si je sais que moi, objectivement, j'arriverai pas à vous laisser tomber. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, je réfléchirai peut-être pour l'année prochaine à une autre technique, plutôt que de vlogger comme ça tous les jours. Donc, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser à côté de mon ordi, parce qu'après, je vous colle. Mais là, je vais d'abord aller, je vais relancer mon sèche-linge, sait-on jamais. Je vais ranger toutes mes courses. Je vais plier le linge, le ranger. Je verrai si j'ai le temps de faire les pancakes, histoire qu'ils soient refroidis aussi quand je vais les manger. Et après, j'irai chercher Lancelot. Et j'ai même pas le temps, 5 minutes, de me dire je me pose pour ci, pour ça. Non, je vais aller faire pipi aussi. Bon, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. Bye.